Okay, I'm bored in the house and I'm in the house. Bored in the house and I'm in the house. Bored in the house and I'm motherfucking house and I'm bored in the house. Welcome back to my channel. J'ai toujours rêvé de dire ça. Voilà, il fallait que je le sorte quelque part. Il fallait que je le dise en tant que YouTubeuse, you know. Bref, vous allez bien. J'espère que vous allez bien vraiment parce que là, il y a de quoi devenir fou, il y a de quoi devenir dingue. Ça fait un mois de confinement, vraiment, c'est dur, mais bon, on va faire comment? On est là, on est en train de subir, on n'a pas le choix, donc subissons, soyons patients. Et voilà, hein, Dieu nous le rendra, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai beaucoup blablaté, donc entre dans le vif du sujet. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je retire mes tresses tout en évitant la casse. Donc là, les filles, pour le moment, très simple. J'ai juste enlevé les tresses. Voilà. L'élastique, il est arrivé ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer mon doigt. Même pas, regardez. Tout simplement, j'enlève mèche après mèche. Encore plus simple. Hop, voilà. Bon, forcément, mes cheveux, là, il y a du résidu de mèche, si vous voyez. Donc, voilà. Mais l'élastique, il est là. Donc honnêtement, ça m'a pas arraché de cheveux. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais il y a que des mèches. Non, vous n'allez pas réussir à voir. Mais c'est que des mèches. Il n'y a pas mes cheveux dedans. Il y a que l'élastique et des mèches. Voilà. Donc méthode assez simple qui n'arrache pas les cheveux, tout simplement. Donc là, après j'arrive, je détends à la racine, parce que n'oublions pas qu'il y avait du gel. Voilà. Donc du coup, je détends doucement, mais sûrement, pour pas que ça fasse de nœuds quand je vais laver mes cheveux. Hop. Et voilà, là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux, ils sont intacts, ils sont en bon état, ils sont pas cassés, ils sont bien. Donc, il faudrait, surtout, voilà, la chose à faire attention, c'est quand vous allez couper vos mèches, comme celle-ci. Je vous montre encore une fois. Donc, le but, c'est de bien regarder où est-ce que sont vos cheveux, ou à la limite de vos cheveux. Donc moi là je vois qu'à peu près par ici c'est un peu la fin, donc je prends quand même, je laisse quand même un espace, on sait jamais. Ciseaux et ciao. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Encore plus simple que la précédente. La précédente, j'avais tiré les extensions avant de tirer l'élastique. En fait, là, les extensions, elles sont parties avec l'élastique. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai plus d'élastique dans les cheveux. L'élastique, il a carrément glissé en même temps que les mèches. En fait, je pense que ce qui a aidé, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis de l'huile à la racine au niveau des élastiques à la base. Donc je pense que c'est ce qui aide aujourd'hui au fait que ça glisse très facilement. Donc c'est un process quand même très important pour pas casser ses cheveux et pour que ce soit plus facile de les enlever tout simplement. Alors au final j'ai décidé de tout couper directement à la même longueur pour voilà faciliter un peu le truc. Ça va être très rapide, je vous l'ai dit. Là je sens quand même pas 10 minutes, j'ai enlevé toutes mes tresses. Après, ça va dépendre aussi du nombre de tresses que vous avez fait au final, parce que je sais que certaines d'entre vous ont reproduit le tuto, mais vous en avez fait beaucoup plus que moi, des plus petites. Donc oui, forcément, ça va prendre plus de temps. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les filles qui ont reproduit le tuto et qui m'ont identifié sur Instagram, @KingSandrine. Voilà, ça me fait très plaisir de vous voir reproduire mon tuto et prendre en compte mes conseils, donc c'est top. Au moins, ça me prouve que je fais pas ça pour rien et que ça sert à quelqu'un. Donc, c'est le principal. I'm happy.
Tadam! Donc là, j'ai encore pas mal de résidus de gel et de la cire que j'avais mis à la racine, donc c'est normal. Habituellement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un soin profond avant de faire mon shampoing. Mais là, aujourd'hui, je vais faire l'inverse parce que il faut que j'élimine encore toute cette cire-là qu'il y a à la racine. Et en fait, j'ai peur qu'en faisant mon soin, il ne serve à rien s'il y a encore plein de gel à la racine. Donc voilà, je vais aller faire mon shampoing et ensuite je vous montrerai comment je fais mon soin profond. Ah, et j'avais oublié, aujourd'hui, je vais utiliser ce shampoing, l'Ultra Doux de Garnier. Franchement, c'est un must-have. Je répète, c'est un must-have. Vraiment, vous devez l'avoir, les filles. C'est un shampoing qui est top pour les cheveux crépus. Moi, j'ai les cheveux 4C. Pour la plupart, pour la majeure partie de mes cheveux, ouais, c'est du 4C, 4B. Derrière, c'est beaucoup plus souple. Enfin bref, on parlera des boucles un autre jour. Alors, pour le shampoing, celui-là, vous pouvez le trouver partout. Tout ce qui est Carrefour, Lidl, Leclerc, partout, il est pas cher. Donc si vous n'avez pas à portée de main des petites boutiques d'Indiens ou de Renoir à Château-Rouge, etc., et que vous n'avez pas de produits spécifiques pour vos cheveux, celui-là, il fera très très bien l'affaire. Vous pouvez le trouver partout, vraiment, même si vous êtes au fin fond de la France. Voilà, vous pouvez le trouver, c'est un bijou. L'essayer, c'est l'adopter, vraiment.